élèves de la 5e G vous proposent de visiter le Pré Saint-Gervais. Si vous regardez ce film, c'est que vous voulez sûrement venir visiter le pré ou juste venir habiter. On est 5 groupes de la 5G du collège Jean-Jacques Rousseau. Nous avons choisi 5 lieux différents dans notre ville, le Pré Saint-Gervais. Et on va vous présenter des lieux qui étaient importants à nos yeux. Plusieurs lieux emblématiques. Tout plein de lieux très intéressants et qui nous tiennent à cœur. Des courts-métrages qui vont vous faire la balade du Pré Saint-Gervais. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous viendrez vous déplacer pour visiter. Et let's go. C'est parti. Balade au pré. 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 En fait, là, il y a une longue rue. Elle arrive vers le centre, vers la mairie qui est ici. Et là, il y a une grande place avec des fontaines. Elles sont là, on continue là. Ici, il y a une petite rue. Après, il y a des escaliers comme pour monter. Et après, ici, il y a le jardin. On voulait, parce qu'on trouve que c'est une bonne initiative des gens de rajouter, qu'il y ait de la nature, de faire pousser ses propres fruits et légumes. C'est aussi un moyen de convivialité. On s'occupe du jardin des Santes au Pré Saint-Gervais depuis 1 an et demi. Alors il y a 25 adhérents qui cultivent des parcelles et puis sinon on est à peu près 50 en tout. Et on a créé ce jardin en fait pour tous se rencontrer, manger ensemble et puis jardiner. Donc on a 25 parcelles individuelles et puis une grande parcelle collective et du coup tout le monde vient jardiner, on fait des fêtes, des concerts. Alors il faut savoir qu'on n'habite pas très loin, en fait on voit le terrain depuis chez nous. Et donc ça fait 5 ou 6 ans qu'on est là, qu'on habite là, et ça fait autant d'années qu'on voit ce terrain vide où il se passait pas grand chose, il y avait juste un terrain de boules en fait. Et du coup la mairie a lancé un appel à projet auquel on a répondu en montant un dossier. Et du coup on a monté une association et des adhérents sont venus. S'il fait beau et si c'est des familles, en général ils viennent tous les soirs un peu après l'école. Et on se retrouve ensemble. Le week-end, s'il fait beau, on est souvent au jardin. On est souvent au jardin. On peut passer une journée au jardin. On peut être là le midi jusqu'au soir. Ouais. On peut jardiner, donc on est tous au même niveau. On est un peu nuls en fait. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on apprend en faisant tous ensemble. Et il n'y a pas d'experts du jardinage. Mais du coup, on échange pas mal autour du jardin et on apprend pas mal de choses. En 1 an et demi, on a beaucoup appris et puis ce que ça peut apporter à la ville, c'est un espace un peu ouvert comme ça où c'est ni un square, c'est pas géré par la ville, c'est quelque chose de plus libre et puis un peu non conventionnel on va dire. Je m'appelle Madame Koïta et je suis adhérente du Jardin des Santes. Comment avez-vous appris l'existence de ce jardin ? Une gervaisienne m'a donné le tuyau, m'a accompagnée jusqu'ici et j'ai réussi à avoir une place, la dernière place qui est restée, la dernière parcelle. L'idée c'était de pouvoir cultiver, c'est ce qui m'intéressait surtout, en savoir un peu plus sur le jardinage et puis manger les légumes que j'avais moi-même cultivés. Des courgettes, bien sûr, j'adore les courgettes, des tomates, de la menthe, du persil. Et des pommes de terre. Il y a surtout des gens qui viennent déposer le compost en hiver en fait. En hiver, il se passe pas grand chose au jardin. Quand il neige, on vient faire des bonhommes de neige quoi. En plein été, quand il y a la canicule, au pied de l'arbre, c'est un arbre, on pourrait dire que c'est un arbre à palabre un peu. Et on s'assoit au pied de l'arbre et il fait frais parce qu'il y a des feuilles et des feuillages, on est abrité, puis il y a un peu de vent et à ce moment-là, on peut même venir tout seul et c'est agréable. Ça nous arrive même de venir la nuit en fait.
En fait, on vit dans une petite ville, mais à la limite de Paris. Et c'est vrai que c'est bon d'avoir une espèce de poumon vert où on peut se ressourcer, avoir l'impression finalement, à 2 pas de chez soi, d'être à la campagne. Là, il y a le jardin des Santes. Et le jardin des Santes, en fait, il est sur une allée où il y a des marches. Quand on arrive en haut des marches, il y a des petits pavillons. Là, il y a une petite allée pour aller à la Villa du Pré. Et là, il y a une allée pour aller à la Cité. Elle tourne un peu comme ça, elle longe les pavillons. Et jusqu'à on arrive là, il y a l'entrée de la Cité. C'est un lieu de souvenir. Parce que en fait, c'est ici qu'on jouait quand on était petite. En fait, pratiquement tous les gens que je connais aujourd'hui, c'est les gens que je connais depuis la maternelle. Et pratiquement, ils habitent tous dans la cité. Presque, on se connaît tous. C'est-à-dire même si on se connaît pas personnellement, je connais la personne de vue. Par exemple, il y a la fête des voisins, il y a plein de choses qui font que le pré, c'est convivial. C'est ça en fait. Il y a un esprit de famille. Quand je suis venue habiter ici, les bâtiments, ils n'étaient pas blancs. Ils avaient des couleurs briques, un petit peu jaunâtres et un petit peu blanc cassé. Aujourd'hui, je vais vous montrer le stade, plus appelé ici le stade rouge, car le sol du stade est rouge. En fait, avant, le stade ne ressemblait pas du tout à ça. Avant, le stade était une sorte de parking où 6 ou 7 voitures se garaient et où l'on jouait souvent entre les voitures. Alors, la gardienne a décidé de faire un stade où on peut faire de tout. Foot, basket, vélo, les trottinettes, ou bien pendant les fêtes de voisins, les anniversaires et plein d'autres occasions. Je m'appelle Myriam, j'ai 13 ans et je vais vous présenter le parc de la Cité Jean Jaurès. Dans ce parc, on fait plusieurs jeux. Donc, dauphin-dauphine, avec la balle, des jeux sur le toboggan, et puis quand on n'a rien à faire, on s'assoit sur les bancs ou sur la table de ping-pong et on parle. Je m'appelle Sarah Lacmès, j'ai 13 ans. Je ne vis pas à la Cité Jean Jaurès, mais j'y viens souvent. On fait beaucoup des chasses à l'homme là-bas. Ce jeu, c'est comme un passe-temps. Même pendant le ramadan, on y joue tout le temps. Pratiquement tout le monde y joue, que ce soit grand ou petit. La règle du jeu, c'est que au début, en fait, on fait un cache-cache et il y a un chat qui doit toucher tout le monde. Et ce chat touche tous les joueurs. Les joueurs touchés sont chats avec le chat désigné en tout premier. En fait, c'est un mélange de cache-cache et chat-famille. Se situe juste à côté de la Cité Jean Jaurès, à côté du Belvédère. Ici, on a une grande allée. Il y a 2 grandes portes, 2 grandes grilles. Ensuite, on rentre. On grimpe sur le grillage et après, on arrive directement sur le stade. Le stade Léo-Lagrange, au Pré-Saint-Gervais. On a choisi ce lieu parce qu'en fait, nous, il y en a plusieurs qui jouent au foot ici et jouent au foot dans ce club. Pour nous, en fait, il a représenté notre enfance, quoi. C'est un souvenir, quoi. Parce qu'on a débuté ici, quoi. Et là, aujourd'hui, on continue à jouer là-bas, mais on espère pas faire toute notre vie dans ce club, quoi. On va aller plus haut que ça, quoi. Et en fait, on a fait ce film ici pour dire aux enfants qu'ils doivent continuer le foot et qu'ils doivent pas écouter les gens qui les rabaissent. T'es nul, tu vas la rater!
toi là! Koji, t'es vraiment nul, tu ne réussiras jamais! Pourquoi tu dis ça? Laisse-les croire en leurs rêves. Il a raison, laisse-les croire en leurs rêves. Pourquoi vous les encouragez? Ils nous tirent des ballons dessus à longueur de journée. Ça va? Il parle. Arrête de simuler. Arrête de simuler. Tu lui rêvasses. Il parle. Regarde les balles, frère. Vas-y, y'a rien. Voilà. Et toi aussi, Momo, tu es vraiment nul, tu ne réussiras jamais. Arrête de les décourager, franchement. C'est pas parce que toi t'as pas réussi que eux ils peuvent pas réussir. Oui, tu as raison, il faut croire en ses rêves. Ils ont un bel avenir, ces petits-là. Les tailles, tu vois? Ouais, je les vois. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Regarde les tailles, ils sont en train de parler. Dis au revoir, ça parle pas. Vous êtes des fous. Eh toi, RK, t'es vraiment nul aussi. Mais laisse-le, il a aussi un bel avenir. Tenez les gars, continuez de jouer. Et surtout, croyez en vous. Génial. D'abord, quand on rentre, on peut apercevoir une petite allée comme ça. Ensuite, on peut continuer d'avancer. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments dans la Villa du Pré, il y a essentiellement des maisons. Ce qu'on aimait bien dans ce lieu, c'était une sorte, un peu comme une sorte de campagne qui se trouvait à côté de la ville. Il y avait aussi beaucoup de végétation, il y avait des chats, c'est ce qui nous a plu aussi. C'était calme. C'était un peu comme si on sortait de la ville quand on allait dans la villa. Dans la ville, on entend les voitures. Et une fois rentré dans la villa du Pré, on entend le vent souffler paisiblement et les oiseaux chanter. Je vais vous parler de la Villa du Pré. Ici, je suis au calme, j'entends les oiseaux et je suis à l'abri des voitures. Allez voir mon copain pour en savoir plus sur la Villa du Pré. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ici, je suis bien à la Villa du Pré. Je peux gambader pattes nues dans l'herbe, je chante à tue-tête, mais je casse un peu les oreilles de mes voisins. Coucou, je suis les réveils matins de la villa. Je ne suis pas forcément aimée par tout le monde, car ici tout est très calme. Promenez-vous dans la villa, vous vous en ferez une idée. Je suis sous la voiture pour m'abriter de la pluie et admirer le paysage de la Villa du Pré. Je me fais caresser par ma maman et après, je vais à l'anniversaire de mes petits copains, des maisons voisines. Tout le monde
me donnent à manger car je suis une crème. Ils disent tous que je suis à croquer. Ils disent aussi vouloir m'adopter. Mais je suis déjà pris. Elles sont pas mal ces croquettes. C'est le collège Jean-Jacques Rousseau, le collège où je vais à présent, et où j'irai jusqu'à la 3e. Ma première impression dès que je suis arrivée ici, c'était quand je suis allée dans les salles. La première fois, j'ai pas réussi à me repérer dans l'espace. Par exemple, dans les couloirs, il y avait trop de portes. Et le premier jour, quand j'ai vu que j'étais avec mes amis, j'étais contente. Oui, on apprend à mieux vivre ensemble. Enfin, s'apprécier.